Igeret Hatshuva Perek Vav, nous sommes à la page Tzadik Vav Amud Aleph, je vais reprendre à la 11e ligne, Ve'ad Rabba B'Yeter Set. Depuis le Perek Dalet, l'Admor Zaken nous explique quel est le sens profond de la Tshuva, quelles sont les conséquences de nos fautes, pour que nous soyons motivés à ne plus récidiver, à ne plus recommencer. Pour nous l'expliquer, il nous a d'abord précisé quelle était l'origine de notre Neshama, sa racine, selon quel processus la Neshama va intégrer le corps. Elle est incomparable et décalée par rapport à l'ensemble de la création. D'abord à son shoresh, à sa racine, c'est Chelek Mishem Hashem, une partie du nom de Dieu, une expression du divin, un copier-coller du divin. Et les 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav, le He, qui faisaient référence à la fois aux 10 Sphirot, font aussi référence aux 10 Kochot HaNefesh. C'est un niveau supérieur de la Neshama, pour lequel les fautes n'auront pas de conséquences. Ensuite, la Neshama s'oriente vers la création. Elle est alors comparée à la parole profonde de Dieu, le Dibura Pnimi. Elle garde encore son décalage par rapport à l'ensemble de la création. Elle dépasse encore complètement la création. Et cette étape est une étape de transition critique, parce qu'elle fait la transition entre le divin et la création. Et à ce niveau, toutes les fautes, même les plus légères, auront un impact majeur, un impact catastrophique. On a comparé cette étape au souffle de la parole de Dieu, de la parole de Dieu, le souffle qui est arrêté par n'importe quel obstacle, par un mur de béton comme par une feuille de papier. Mais ces conséquences terribles n'auront pas encore d'effet dans notre monde physique. Elles ne provoquent pas la mort physique de celui qui commet ces fautes. Et enfin, la Neshama intègre effectivement et concrètement le corps. Elle est alors comparée à une corde, Chevel Nachalato, cette corde qui est composée de 613 brins qui correspond aux 613 mitzvot. Et chaque Avera va couper l'un de ses fils. Mais même à ce niveau, la Neshama garde encore sa différence, son décalage par rapport au reste de la création. Et quand quelqu'un commet une faute, il va affecter le système à ce niveau. Il fait un pgam important s'il s'agit d'une faute passive de karet, un pgam moins important s'il s'agit d'une faute plus légère. Mais un pgam tout de même. Et l'Admor Zaken insiste pour qu'on comprenne bien la valeur de notre Neshama, pour qu'on réalise bien ce qu'on a détruit. On doit réaliser la hauteur, la valeur de notre Neshama pour comprendre ce qu'on détruit quand on commet une faute. On porte atteinte au bijou de la création, à l'élément le plus précieux de toute la création. Rien n'est comparable à un Neshama dans toute la création, et c'est ce qu'on abîme quand on commet une faute. Dans le détail, il s'agit d'une faute passive de karet. La conséquence est terrible, fatale pour notre Neshama. La vie s'arrête. Celui qui a commis cette faute va mourir, même si de l'extérieur on a l'impression qu'il continue à vivre. S'il s'agit d'une faute plus légère, alors la conséquence n'est pas fatale, radicale pour notre Neshama, et la vie peut continuer. En d'autres mots, à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un commet une faute, il meurt. À un certain niveau spirituel au moins, quelle que soit la gravité de la faute, ou il meurt effectivement et physiquement s'il a commis une faute passive de karet. À cette époque, c'est le système de la Kedusha qui domine, qui fonctionne. Les clipotes sont en marge de ce système. À l'époque de l'exil, Beth Amikdash est détruit, et les Bnei Israël ont commis des fautes et cela va corrompre tout le système. L'énergie et la vie que Dieu apporte à la création va être détournée du côté des clipotes. Les Bnei Israël vont plonger du côté du mal et entraîner dans leur chute le divin qui les suit. À l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un transgresse une faute passive de karet, il meurt avant l'âge de 50 ans. Après la destruction du Beth Amikdash, quelqu'un transgresse une faute passive de karet et il vit de longues et heureuses années. Parce qu'effectivement, il aurait dû mourir. S'il vivait à l'époque du Beth Amikdash, il aurait dû mourir, mais parce qu'il vit après la destruction du Beth Amikdash, à une époque où le système est corrompu, eh bien les conditions qui s'imposaient à l'époque du Beth Amikdash ne s'appliquent plus. Et il obtient la vie et l'énergie dont il a besoin par le système parallèle, celui des clipotes, des mazalot. Le même système qui alimente le reste de la création, qui apporte aux goyim et aux animaux la vie et l'énergie dont ils ont besoin. Et l'Admor Zaken explique pourquoi après la destruction du Beth Amikdash, quelqu'un commet une faute passive de karet, il continue à vivre longtemps. On a compris. Mais pourquoi dans le confort, dans la sérénité, de longues et heureuses années? Parce que les clipotes lui accordent une part importante du budget supplémentaire qu'elles ont obtenu grâce à lui, grâce à ce juif qui commet des fautes passives de karet. Elles vont donc prendre soin de lui, elles vont prendre soin de ce sponsor exceptionnel pour qu'il ne change pas de comportement, que ce système corrompu puisse continuer et perdurer. Alors je reprends dans les mots. Vadraba B'Yeter Set Ve'Eteros. Au contraire, avec plus de hauteur et plus de force. Alpiam voir Mizora Kadosh Parshat Pekudei, comme c'est expliqué dans le Zohar Parshat Pekudei, Shekol Shefa Vechelutanish Paot La Adam Atarton. La vie et l'énergie que l'homme obtient dans ce monde, Beshav Eriga Sheosa Hara B'nei Hashem, lorsqu'il fait le mal aux yeux de Dieu. B'Maaseh B'Dibur B'Rura Avera V'chulei, que ce soit en action, en parole, ou avec des pensées furtives, etc. Je vais y revenir tout de suite. Hakol Nishpal Umechalot Asitra Acham Voarim Sham B'Zohar Kadosh. Toute la vie et l'énergie dont il a besoin pour mal agir, pour mal parler ou pour mal penser, lui vient du côté des clipotes, du système parallèle qui corrompt l'énergie que Dieu apporte à la création et la dirige du côté des clipotes, du côté du mal. Et l'homme a le choix d'obtenir l'énergie dont il a besoin du côté opposé à la Kedusha
ou bien du côté de l'Akdusha, côté de l'Akdusha d'où provient toutes les bonnes pensées, toutes les bonnes actions, les bonnes paroles, parce que Dieu a fait que les deux systèmes soient en parallèle, l'un à côté de l'autre, et qu'on puisse faire notre choix. Le côté opposé à la Gdusha obtient l'énergie qui l'alimente, qui va alimenter toute la création du côté des sphirotes de Klipat Noga, ça veut dire du côté des Klipot, dans lequel on trouve un mélange à Kulam, Iprinat Tov Era, de bien et de mal. Iprinat Etzadat, comme ceux qui apprennent la Kabbalah savent bien que c'est ce qu'on veut désigner par le terme Etzadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui représente Klipat Noga, qui est ce système qui associe à la fois le bien et le mal. Je vais terminer de traduire, je vais expliquer. Un homme peut alimenter davantage le système des clipotes de différentes manières. Bemaasé, quand il fait une faute concrètement, dans la pratique, il fait un geste physique qui lui était interdit. Bedibou, quand il dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, par la parole. Ou bien Beir ou Reavera, avec des pensées furtives. On aurait voulu parler spontanément des fautes que l'on commet par la pensée. C'est dans la suite logique. Maasé, Dibou, Marshava, l'action, la parole et la pensée. C'est que le système n'est pas seulement corrompu par nos mauvaises actions, pas seulement corrompu par nos mauvaises paroles ou par nos mauvaises pensées, mais même par ce qu'on appelle les Hirur et Avera, les pensées furtives. On avait déjà défini dans l'Écoutez Amarim Chelek Aleph Perek Yud Aleph, le 11e chapitre, ce que voulait dire Hirur et Avera. Il faut distinguer les mauvaises pensées, Marshavara, des Hirur et Avera, des mauvaises pensées furtives. Les mauvaises pensées d'abord. Il s'agit de quelqu'un qui a le projet de faire une Avera. Il ne l'a pas encore fait, il n'en a pas encore parlé, mais il pense déjà comment procéder, comment il va s'y prendre. Ses pensées l'ont déjà fait plonger du côté des clipotes, il a déjà sombré. Hirur et Avera sont de mauvaises pensées furtives. Il s'agit de quelqu'un qui pense faire une Avera, mais qui se ravise immédiatement, qui la repousse immédiatement. Et l'Admour Azaken rajoute un verroulé, etc. Il s'agit de quelqu'un qui ne pense même pas faire une Avera. Il va simplement penser, par exemple, à une relation entre un homme et une femme. Il s'agit d'une relation permise. Il n'a absolument pas interdit d'y penser. Et pourtant, il prend déjà une mauvaise direction. Il a déjà un peu mordu sur la ligne. Et ce genre de pensée fait aussi partie de ce qu'on appelle Hirur et Avera. On donne aussi l'exemple de celui qui aimait Salbissaro. Il prend son temps pour se coiffer devant le miroir. Un peu de gel par ici, ou un peu de lac par l'arrêt, au milieu, ou une mini-vague, ou je ne sais quoi. Dans l'absolu, fondamentalement, il n'a rien fait d'interdit. Mais il n'est pas dans le coup. Il n'est pas dans le coup de l'Akdusha. Il est donc nécessairement du côté des clipotes. Quelqu'un, par exemple, va s'investir, et investir beaucoup d'argent, dans les vêtements qu'il va porter. Ça peut être, bien sûr, pour paraître, parce qu'il veut paraître beau, et dans ce cas, il a basculé du côté des clipotes, ou bien ça peut être parce que simplement, il veut donner l'image lorsqu'il va faire Mifsaïm, lorsqu'il va participer à la campagne de promotion des mitzvot. Alors il veut donner une bonne impression, et dans ce cas, il fait attention à ses vêtements. Et il peut donc avoir basculé du côté des clipotes, ou rester dans le domaine de l'Akdusha. Quelqu'un part en vacances, il va faire une randonnée ou une promenade à ski ou je ne sais quoi. Ça peut être juste pour le plaisir, pour s'éclater, pour le kiff. Ou bien ça peut être parce que de temps en temps, il faut savoir décompresser, déconnecter un petit peu pour reprendre ensuite Avodat Hashem avec plus de force, avec plus de flamme. Et donc, soit il a basculé du côté des clipotes, soit il reste du côté de l'Akdusha. Il y a comme ça un ensemble de faits et gestes, de paroles, de pensées, qui n'appartiennent pas au mitzvot l'otaasé. Il n'y a pas d'interdiction dans la Torah de partir en vacances ou de s'habiller avec des vêtements de marque ou de faire attention à sa coupe de cheveux. C'est un ensemble de comportements qui n'appartient pas non plus aux réserves imposées par les Chachamim. Mais ça appartient tout de même au monde des clipotes, à ce qui s'oppose à l'Akdusha. Nous avions déjà vu qu'il n'existait pas de domaine neutre, de domaine intermédiaire entre l'Akdusha et les clipotes. Soit on est du côté de l'Akdusha, soit on est du côté des clipotes, ou Ave Hashem Sinura. Et il faut bien comprendre, bien prendre conscience que l'on doit nécessairement se trouver soit dans l'un, soit dans l'autre. Soit je suis dans le domaine de l'Akdusha, et si je n'y suis pas, je ne suis pas dans un domaine neutre imaginaire. Je suis donc nécessairement dans le domaine des clipotes. Et si ce que je fais, ce que je dis ou ce que je pense n'appartient pas à l'Akdusha, c'est que ça appartient nécessairement aux clipotes, même si je n'ai pas fait d'Avera. Et l'Admour Zaken nous a dit qu'un homme a donc le choix. Il peut rejoindre le système d'Akdusha, ou bien il peut rejoindre celui des clipotes. Pour reprendre l'exemple de la dernière fois, tu as le choix. Tu peux être invité à la table du roi. Et dans ce cas, il y a un protocole strict à respecter. Et dans l'assiette, on ne trouve pas un gros casse-croûte. C'est un plat traiteur raffiné, une petite portion de viande, 3 tomates cerises et un petit ramequin de purée gratiné. Ou bien, si tu préfères,
Tu peux manger dans la poubelle avec les chiens. Il n'y a aucune règle à respecter et tu y trouveras une abondance de nourriture. C'est ton choix. D'ailleurs, c'est le seul choix qu'on te donne, c'est le seul choix qui te reste. Pour le reste, tu ne décides absolument de rien. Ce que sera ta famille, ce que sera ta carrière, l'argent que tu vas gagner et tout le reste. C'est Dieu qui gère et qui prend toutes les décisions de ta vie. Toi, tu ne peux décider que de t'associer à l'Akdusha ou de rejoindre les clipotes. Rien d'autre. À Kol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim, disent nos maîtres. C'est le seul domaine dans lequel ton choix peut s'exercer. Et c'est à toi de décider ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ou ce que tu vas penser. Est-ce que tes pensées, tes paroles et tes actions vont être orientées du côté de l'Akdusha, ou bien si elles ne le sont pas, elles seront donc orientées du côté des clipotes. Il y a une histoire qui raconte qu'un jour quelqu'un, Chassid du Maguid de Mezrich, lui a demandé comment faire pour maîtriser ses pensées. On comprend qu'on peut se retenir de faire quelque chose, on peut se retenir de dire quelque chose, mais les pensées, ça fuse dans tous les sens. Comment faire pour se contrôler? Le Maguid lui a dit d'aller voir un certain Reb Wolf de la ville de Zitomir. Quand il est arrivé à Zitomir, il est arrivé là-bas, c'était en pleine nuit, il y avait une seule maison allumée, il a tout de suite compris que ça devait être lui. Il a tapé, personne ne répond. Il faisait froid, il a continué à taper, il n'avait pas passé la nuit dehors sur le perron, et finalement, il l'a pas laissé rentrer. Jusqu'aux petites heures du matin, il a continué à étudier, et l'autre était frigorifié, il s'était assis par terre, il a déjà renoncé à taper sur la porte. Finalement, il lui a ouvert, il l'a fait rentrer à la maison, il lui a donné une boisson chaude pour se réchauffer. Et à la maison, lorsqu'il était à l'intérieur, le chassid lui a dit « Mais je suis devant la porte depuis des heures déjà, pourquoi tu ne m'as pas ouvert avant ?» Il lui a dit « C'était justement le message que je voulais te donner. Quand on est chez soi à la maison, on décide, on choisit qui rentre et qui ne rentre pas. Toi aussi, tu dois décider à quoi tu dois penser et à quoi tu ne dois pas penser. Et on sait très bien comment remplacer une mauvaise pensée par une bonne pensée, tout simplement. Quand on va penser qu'il y a des choses positives, alors cela va permettre d'évacuer automatiquement toutes les pensées qui ne pourraient ne pas être positives. » Le Mourazakan a aussi précisé ce qui distingue le monde des clipotes de celui de l'Akdusha. Le monde de l'Akdusha ne comporte que du bien, il n'y a pas de mal. Le monde des clipotes comporte du bien et du mal mélangés. Quand on a basculé du côté du bien et du mal, on est déjà du côté des clipotes. Et nous avons déjà expliqué que le système dominant à l'époque du Beth Amikdash, c'est celui de l'Akdusha. Le système dominant après l'époque du Beth Amikdash, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, c'est celui des clipotes. Alors on aurait pu penser que si nous vivons en exil, on doit donc naturellement rejoindre le système qui domine, celui des clipotes. On ne peut tout de même pas changer le monde. Le monde est fait comme ça. Et c'est là le chidouche d'Admorazaken. Je savais déjà que Dieu nous donne le libre arbitre. Il y a un passage qui dit Dieu nous a dit, je mets devant vous le bien et la vie, le mal et la mort, et vous devez choisir la vie. Je savais déjà que nous avions chacun un libre arbitre. Mais l'Admorazaken ajoute ici un chidouche. Ce libre arbitre s'exerce même à l'époque de l'exil, même lorsque les clipotes dominent. Tu peux faire le bon choix, revenir vers Dieu, ramener ta neshama vers Dieu, ramener le divin qu'il y a à ta neshama vers Dieu. Tu peux résoudre le problème de l'exil, tu peux changer le monde, à ton niveau au moins, individuellement. Et quand chacun de nous aura fait le bon choix, le problème sera résolu collectivement cette fois. Et ce sera la Géoula, la délivrance. C'est l'idée du slogan du rabbi précédent qui disait « Les altar li tchouva, la altar li Géoula », tchouva immédiate et délivrance immédiate. On vit une période d'exil, le système est corrompu, orienté du côté des clipotes, et pourtant, en prenant les bonnes décisions, en faisant les bons choix, on peut réparer tout le système. Alors je récapitule. À l'époque du Beth Amikdash, le système d'Akdusha domine. Celui qui commet une faute passive de karet interrompt la liaison avec ce système et il meurt. Après la destruction du Beth Amikdash, le système des clipotes domine. Celui qui commet une faute alimente ce système corrompu et c'est là qu'il obtient sa vie, la vie, l'énergie qui lui sont nécessaires. Il s'est déconnecté de l'Akdusha. Mais alors, pourquoi c'est écrit Galoulé Dam Shrina Imaem, que la Shrina nous accompagne en exil? Je pensais qu'en exil, la connexion avec l'Akdusha était rompue, était interrompue. La vie continue parce que la connexion s'est établie du côté des clipotes. Mais la connexion avec l'Akdusha est interrompue. Alors pourquoi nous disons que Akadosh Baruch Hu nous a suivis en exil? D'autres mots, décide. La connexion est coupée avec l'Akdusha ou elle n'est pas coupée? D'un côté, tu m'expliques que Dieu accompagne celui qui commet une faute dans sa chute vers les clipotes. D'un autre côté, tu me dis que la connexion avec Dieu s'est interrompue par nos fautes. C'est qu'en réalité, quelqu'un commet une faute passive de karet, la corde de la hamshacha qui le relie à Dieu a été sectionnée, mais, et c'est là le chidouche de notre Pérec, elle n'a pas été sectionnée complètement. Ce que va dire tout de suite l'Admorazaken. Vine Yaakov reven lachalat oktiv. Yaakov est la corde de son héritage. Al derech mashal komoach revel shirosho echad le malav rosho hasheni le mata. Comme une corde dont le premier début est en haut et le deuxième début est en bas. Et si quelqu'un va tirer la corde du côté de le deuxième début, la deuxième extrémité, alors il va tirer avec lui le reste de la corde. Combien c'est possible d'entraîner déjà dans l'autre direction celui qui est de l'autre côté de la corde. Ça veut dire que la partie de la neshama qui est intégrée au corps, que l'on a désigné par Yaakov est comparée à une corde. Mais une seconde, l'Admorazaken nous avait déjà donné cette information au tout début du chapitre précédent du Péréké. Pourquoi l'Admorazaken le répète encore une fois? C'est comme si,
comme s'il avait une nouvelle information à nous donner. J'ai un chidouche, j'ai un scoop, écoutez-moi, Yaakov Hevel Nachalato. La Neshama est comparée à une corde. Dans le Perek He, et dans le Perek Vav, l'Admour Azaken nous parle de cette corde, mais il ne nous parle pas exactement de la même chose. Il y a dans cette corde deux parties. Il y a une partie interne et une partie externe. Dans le Perek He, l'Admour Azaken parle de la partie interne de cette corde qui nous relie à Dieu. C'est elle qui est sectionnée quand quelqu'un commet une faute passive de karet. Dans le Perek Vav, l'Admour Azaken nous parle de la partie externe de cette corde qui nous relie à Dieu. Et quand quelqu'un commet une faute passive de karet, elle résiste. La partie externe de cette corde résiste. C'est comme la partie interne d'un câble électrique qui aurait été sectionné, mais la gaine extérieure est restée intacte. Le courant ne passe plus, bien sûr, mais la réparation va pouvoir se faire quand le fil conducteur sera réparé à l'intérieur. Il faut remarquer que l'Admour Azaken ne décrit pas cette corde exactement de la même manière dans le Perek He et dans le Perek Vav. Dans le Perek He, il disait comme une corde dont le premier début est fixé en haut et la fin de la corde est en bas. Dans le Perek Vav, il dit le premier début est en haut et le deuxième début de la corde est en bas. La deuxième extrémité de la corde est appelée Katseu le Mata dans le Perek He, la fin de la corde. Et Rosho Hasheni le Mata dans le Perek Vav, le deuxième début de la corde. La corde dont parle l'Admour Azaken dans le Perek He est une corde qui a un début et une fin. La corde dont parle l'Admour Azaken dans le Perek Vav est une corde qui a deux débuts. Ces deux cordes sont donc bien différentes. La première, la plus pnimite, la plus profonde, est une corde unidirectionnelle. Si elle est coupée, l'énergie ne passe plus. Tant que le contact n'a pas été rétabli par la tchouva, plus de contact. Il n'y a pas de demi-tour possible. C'est à sens unique. L'interruption du câble est fatale. La deuxième, la plus chitsonite, la plus extérieure, est une corde bidirectionnelle. C'est par là que pourra se faire la réparation, que le contact pourra être rétabli à l'intérieur. Le demi-tour est possible à ce niveau. C'est à double sens. Le contact pourra être rétabli en partant par le bas, par la tchouva, qui est aussi appelé, le bas qui est appelé ici Rosho, le début. Ce sera le début, ce qui va initier la reconnexion avec Dieu, avec la Kdusha, la tchouva. Alors je récapitule. Quelqu'un commet une faute passive de karet. La corde de l'Hamshacha est rompue. Il pourrait penser, maintenant que la connexion est rompue, maintenant que c'est terminé, je peux faire ce que je veux. Et l'Admour Azaken explique, même lorsque la connexion est rompue, il reste un certain contact. Et c'est par là que la reconnexion se fera et que la tchouva va pouvoir fonctionner. Bien, passez une bonne journée.